Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est un peu tard pour tout le monde, mais je vais faire l'analyse hyper rapide, ok, pour vous. Bon, en analysant les marchés, là, le marché fait des fortes rebonds, vraiment, c'est des rebonds gigantesques. Ça repart hyper vite à la hausse. Je ne sais pas si ça commence à préparer les rallyes de Noël ou non. La unique chose que moi je sais, c'est qu'à long terme, nous sommes toujours en tendance baissière. Okay? Et si on prend le mensuel, ça correspond juste à un pullback sur la ligne des cours des casses d'un mensuel. Okay? Je vous montre vite fait, très rapidement. Okay? On ne va pas perdre de temps là-dessus. Ça, c'est la clôture mensuelle. Ça me ressemble juste un pullback sur le mensuel. Bon, rapide, je m'arrête là. Par contre, il y a deux options. Un, on ne sait pas si cette Fibonacci-là et va se consolider parce que là, on est sur la zone de 38 exactement clôturée. C'est pour ça que j'enlève. Par contre, sur le H1, sur H4, pardon, d'abord, sur H4, on a une figure chartiste qui a été touchée 2 fois, même 4 fois, elle a été touchée. Donc, ça veut dire que ça fait une forte résistance. À chaque touche, ça pousse le marché vers le bas. Ça veut dire que les vendeurs, ils sont présents. OK? Et sur H1, on a un Fibonacci tracé. OK? On a un Fibonacci de toute la hausse. Là, il vient percer le 23%. Il vient de percer ici la zone de 23% vers le bas. Par contre, là, il vient de clôturer. Oui, il vient de clôturer. Il a invalidé les Fibonacci. Donc là, nous sommes sur deux possibilités. La première, s'il casse la zone de 11 600, ça veut dire que ça va avoir une forte accélération vers les 12 000. Okay? Vraiment vers les 12 000. Par contre, si on continue à baisser et on vient tester la zone de 11 500, ça nous peut donner vraiment un fort signal d'achat pour rentrer en position sur long terme. Ça veut dire que le repli, il est fait en 100%. Pardon, et on peut passer notre expansion des Fibonacci ici pour nous donner des objectifs. Je ne veux pas les mettre maintenant parce qu'au fait, on ne sait pas qu'est-ce que le marché nous réserve. Okay? Donc, c'est la ouverture maintenant. J'attends tranquillement pour voir vraiment qu'est-ce que le marché il va me donner comme réponse. Si il va valider la figure, il va continuer à remonter. Ou si ça, c'est juste un pullback ici, il est bien retracé encore une fois. Sur le Nasdaq, moi, je suis sur la position de vente. Okay? C'est une vente très courte. Très courte. Pourquoi? C'est un test de cette zone ici. Okay? C'est une résistance. Okay? De support, pardon. Sur cette zone de support. Donc, pour l'instant, je garde mon billet baissier tant qu'il ne dépasse pas les 12 000. Okay? Jusqu'à 12 000, moi, je préfère faire des ventes parce que les ventes, ils sont plus de sécurité. Je laisse monter, puis je prends de la vente. Parce que le marché de le conteste, vraiment le conteste des inflations et tout, c'est hyper baissière. Les annonces économiques sont hyper baissières. Donc, on ne peut pas vraiment se permettre de commencer à acheter ou vendre n'importe où. Okay? Donc, je préfère vendre le repli parce que pour l'instant, c'est plus sécurisé. Si on dépasse 12 000, ça veut dire que là, on peut faire des balles. Ou si on intègre la zone des 30% parce que ouais, on super bien marqué. Le Dow Jones. Le Dow Jones, on a la même configuration. Okay? Pour moi, ici, il vient juste tester la zone de résistance. Si vous regardez sur les hebdomadaires, c'est juste on reteste sous la casse. Donc, c'est pour ça que je garde mon billet baissière. Et en plus, la clôture daily ici, ça me donne un doji. J'ai une grosse hausse. En doji, je peux avoir une étoile de soie, parce que nous sommes sans résistance. Et c'est là qu'ils connaissent l'étoile de soie. Ça vient sur les résistances. Quand je reviens sur le graphique des H1, je le même Fibonacci sur toutes les marchés, le Nasdaq, le Dow Jones et le DAX. Donc, par contre, le Dow Jones, il a bien fait son travail. Il a touché vers le haut, clôture vers le bas, validé. Donc, on entend de vraiment 50%, 11,61. Bien évidemment, quand il y a ce type de configuration-là qui valide et on casse les 50% avec un indicateur qui nous donne aussi des ventes, on peut venir retester les 100%. C'est vraiment faisable parce que là, on a touché la barre supérieure de notre figure, ici de la trade line, il a touché et il commence à repartir vers le bas. Donc, c'est à observer aussi. Vraiment, tout ça, c'est observer et attendre un bon point d'entrée. Le DAX, juste pour terminer rapidement, le DAX. Le DAX me cause des problèmes. OK?
Parce que déjà, la tendance des fonds, elle est forte baissière, OK? On a venu le plus bas, on a eu carrément un rebond hyper fort sur le DAX. Mais par contre, le DAX, il est différent. Le DAX, il m'a cassé la résistance et sur le retest, il me forme un pendu. Et les pendus, pour celui qui sache, le pendu sur une zone de support est un fort signal d'achat. Vraiment, c'est un fort signal d'achat. C'est pour ça que moi, je suis plutôt sur les ventes, l'achat sur les DAX. On ne sait pas quoi faire. Il faut vraiment attendre les annonces pour nous donner cette direction-là. Quand on revient sur H1, le DAX, il a fait la même chose que les autres indices. La même chose, il n'a rien changé. On a fait notre hausse. On a clôturé des Fibonacci en validation sur les 23% et nous, on attend de minimum le 61 ou le 100%. S'il vient à 100%, ça veut dire qu'il vient tester le support encore une fois pour voir si vraiment le support va tenir pour après repartir à la hausse. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je garde mon billet baissière, même si j'ai un daily en pendu qui me donne un signal de buy. Donc, attendez les annonces. On reste vraiment concentré sur le marché. On ne se précipite pas. On regarde, on attend, on prend des divergences. OK? On attend qu'il va sur les zones des zones de résistance pour les ventes. On attend qu'il est bien sur les zones de support pour acheter. On fait pas, on n'achète pas, on ne vend pas n'importe où pour éviter des stop loss. Là, on a notre position sur le Nasdaq. OK? On a notre position sur le Nasdaq. Le stop loss, il est ici, sur le dernier plus haut. C'est normal. OK? Mais comme les vendeurs, ils ont mis la main sur le marché, cette résistance-là, elle a fait son job. Donc, pour l'instant, c'est un trade très court. On est à 11 500 de take profit. Donc, c'est à peu près 80 points. C'est largement faisable. Nous sommes sur la zone des résistances. OK? Si on teste vers le bas ici, on prend notre take profit, on clôture notre journée. Par contre, si il casse vers le haut, il casse la zone de 11 600, l'alerte va sonner, on passe en buy. À partir de là, je rentre en buy avec un stop loss beaucoup plus bas pour aller chercher le 12 000. Donc, pour l'instant, c'est tout. Je vais m'arrêter là avec cette vidéo comme ça, une vidéo hyper courte. Vous savez qu'est-ce qu'il faut faire le demain. Excellente soirée à tous et à la prochaine.